décoration. Ah ouais. Le conservateur, c'est des trop un peu partout, on est sur un site industriel assez dangereux. Ouais, Juju, regarde où tu marches. Hein. Parce que là, ici, des trous, on va en voir. Hein. Ouais, mais Juju, tu t'es toujours débrouillé sans moi. Ouais, mais bon. Bah ouais, faut pas là, dire. j'en ai plus sur le coude. Hein. Bah si, t'en as, mais ce qu'il y a, c'est que tu devrais prendre le train, Ah, encore si, le bus. Ça te coûte beaucoup d'argent, quoi. Le problème, c'est faut de la thune. Faut voyager. Vous allez voir l'usine, les copains. Coucou tout le monde. Mais bon, ça va se refaire, ça va aller. Là. C'est sympathique. Vous allez voir le truc de psychopathe, les mecs. Regarde bien où tu marches, Juju. Hein. Salut mon pote. Putain, c'est rigolo, il y a plein de trucs. Ah ouais. Mais même dehors, c'est beau. Mais ouais, c'est quoi ça? Fais gaffe, ouais, j'ai vu, t'as glissé. Oh, en vélo, je sais pas. Tu crois que c'est... Fais gaffe, il y a de l'eau. Ouais, je sais, t'inquiète. Faut tomber dedans parce que là, il y a facile notre taille. Là, tu tombes là-dedans, c'est fini. Tant que tu sais, t'as l'hypothermie, tout ça. Tu m'étonnes. Ah, t'as plus qu'à remballer. aller faire une couverture de survie quelque part. Putain, c'est ce truc-là, Loulou? L'usine. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Oh putain, les gars, on a une vue là. C'est là-bas qu'on va. Crie pas, Juju. Et encore heureux qu'on est loin des gens, qu'on nous entend pas là. Putain, les gars, regardez, on va là-dedans. Ça vous dit ou pas? C'est pas un truc de psychopathe? Bon, on a bien marché pour y aller. Il faut s'imaginer qu'en bas, il n'y avait que des bâtiments. Ah ouais? Ouais. Tout ça, c'est des restes de bâtiments en fait. Ouais, tout ça, c'est des restes de sous-sol en fait. C'est des restes de fondation. Ah waouh! C'est super ici. Immense, là. Allez-y les copains, tapotez, partagez s'il vous plaît, faites monter mon live. Là, on s'en va dans ce truc de malade. Regardez. Par contre, le sous-sol, bah, ça passera pas. Mais il y a plein d'étages, tout ça. De fibre, apparemment. Non, de textile. Ouais, textile, ouais. Textile, apparemment. Et j'ai de la fibre, ouais, j'ai principalement de la fibre textile, ouais. C'est pour ça que des endroits restent encore les billes, les fameuses billes qui faisaient fondre. Les billes de nylon qui faisaient fondre, qui se transformaient après derrière en fil. Ah ouais, excellent. Essayez de partager les amis. Tu sais que si tu continues à faire des Regardez ça. je vais te bloquer, tu vas comprendre. Les trucs de malade. Ouais, des gens qui crient. Je dis un mot de réflexion comme ça. Mais faut pas leur répondre. Encore une fois, tu viens, tu fais de réflexion, toi tu dégages. D'expliquer les choses claires. Bon, Voilà, comme ça, c'est au courant. Putain, waouh, c'est un truc de fou les gars. Attention, hein. Eh les copains. Les gens qui se foutaient de ma gueule, Regarde où qui tu sont marches, dans- Juju. qui font exprès, Eh, Juju. je te le dirai. Regarde où tu marches, hein, parce que là tu tombes là-dedans, mon pote. C'est plein des trous ici. Hein. Ah, il y a mon pote Jordan. Regarde bien, Juju. Tu me fais peur. Il y a plein de trous ici. Hein. C'est quand même particulièrement dangereux. Eh les gars. Alors, c'est vendeur ou c'est pas vendeur? C'est vendeur ou c'est pas vendeur? Ouais, si elle continue comme ça, je vais la bloquer. Elle. C'est pas un truc de ma boule? Salut jolie fleur. Joli cœur comme on disait hier dans le live de mon pote. Là, elle est jaloux là. Regardez veut ça. dire que pour faire des réflexions- Juju, mets-toi plus loin. Attention, regarde bien. Juju, regarde bien où tu marches, il y a des trous, hein. Bah ouais, je m'inquiète. C'est pour ça que je te le dis, je m'inquiète. Allez les gars, j'espère qu'on va avoir de la co, les gars. Tu crois qu'on a de la co là-dedans, Loulou? Exactement. Bon les gars. Bonjour, je suis nouveau propriétaire du domaine. Sortez avant que j'appelle les gendarmes. Mort de rire, Tago. Toi, t'es mort de rire. Alors, soit je te bloque, parce que ça m'a saoulé, mais bon, pour le moment. Tu m'as fait le même tour la dernière fois, hein, je te signale. T'as pas grillé que j'en avais rien à cirer de ce que tu disais. Donc tu réessayes encore une fois ici. Purée, Juju, fais gaffe, il y a plein de trous, hein, je t'en supplie. Hein. Fais gaffe, hein.
Ah les gars, super. Regardez, on arrive dans l'usine. Je sais pas si tout le monde l'a vu de l'extérieur, mais c'est un truc de psychopathe. C'est un truc de psychopathe. Alors, pour regarder où on rentre. Hop là. Je vais essayer de rentrer dans le grand bâtiment. Hop. Alors, Juju, fais gaffe, il y a des trous, hein. Alors ça, c'est une ancienne usine de textile, les gars. Donc mais apparemment, il y avait beaucoup plus d'usines. Hein. Tout ce qu'on a vu en arrivant, c'était des restes d'usines. Je vais essayer de me faufiler là-dedans. Parce qu'en vrai, c'est là-dedans que ça se passe. C'est là-dedans que ça se passe. Donc, je vais me faufiler. Hop, hop, hop. C'est pas un truc de fou? C'est un truc de fou ici. Par contre, c'est chargé, purée. Je pensais être dans une usine, être tranquille. Tu aurais rien. Oh putain. Ah ouais, non, on peut pas passer là. Ah ouais, putain, les gars. Vous voyez ça? Un truc de malade. C'est un truc de malade. Bon ben là je peux pas. Là je peux pas passer. Moi je vais finir par trouver une entrée. Hein. On prend notre temps, on a le temps. Ben il a disparu encore. Si tu bloques trop de monde, YouTube te rend invisible. Juju, avance-toi un petit peu pour regarder, tu vois. C'est beau à voir. Mais par contre tu peux pas descendre là. Mais c'est un trou énorme. Mais fais gaffe, hein. Ah, là. Là, il y a un sol. À Kouka kick, mon lapin. À Kouka kick, mon lapin. Là, il y a un sol. Du coup, ça peut être sympa. Je vais mettre en route. Waouh, c'est quoi? C'est un écran, ça? Ah non, c'était un chauffage, peut-être. Ah, ou alors un tableau d'affichage, peut-être. C'est les gars, on a de quoi faire. Franchement, je pense que waouh. Ah, il y en a des beaux. C'est beau, c'est bien fait ça. Regardez là-dedans. Ah ouais, c'est génial. Bon là, j'imagine c'était des chiottes. Ouais, des toilettes. Oh, vous allez voir. Est-ce qu'en plus on peut descendre et on peut monter. Et là c'est un truc de psychopathe les mecs, regardez. Attends, regardez ça. Enchanté aussi, cri sur Bex. Ouais, moi aussi je ressens déjà des choses les copains. Après, franchement, ça a été un truc de malade ici, forcément. Et putain, la taille du truc. Sérieux. Ben, je sais pas, après, un peu, ouais. C'est pas énorme non plus, mais ouais, je ressens des petits trucs. C'est pas méchant, c'est pas comme tout à l'heure, ça prend pas mes jambes, ça prend pas mon cœur. Après, le problème, c'est que j'ai aussi une migraine depuis ce matin. Donc, c'est pas facile un peu pour moi parce que parfois, les ressentis, ça tape dans la tête. Et là, le fait que j'ai une migraine, je peux pas me fier à ce qui se passe à ma tête. Donc, j'ai un truc de moins. Mais... waouh, purée, les gars. C'est un truc de psychopathe. J'adore. Ah, purée, les gars.
Mais j'ai coupé ma lampe, hein, j'en ai pas besoin pour le moment. Écho! Ah ouais. Non, en fait, je fais de l'urbex, c'est juste que comme je suis pas sœur d'âme, forcément, quand je rentre dans des lieux, s'il y a des âmes, ils viennent demander de l'aide. Mais par contre, je fais pas d'enquête en vrai. Hein. Moi, je fais pas d'enquête, tout ça. C'est pas mon. En fait, les gens qui font des enquêtes, c'est qu'ils sont en recherche de preuves. Moi, je vis avec depuis que je suis petite. Les preuves, j'en ai rien à péter, j'en ai tous les jours. Donc, du coup, ça m'intéresse pas, en fait, de faire des enquêtes. Tu vois. Après, je comprends, hein, c'est super, hein, je comprends, hein, les gens qui font des enquêtes. Mon frère, il fait des enquêtes. Voilà, ils aiment bien avoir du résultat, essayer de faire bouger des trucs, des machins. Après, moi, c'est pas pareil. Et puis souvent, les âmes, ils ont pas beaucoup d'énergie, en vrai. Donc, les gens qui leur demandent de faire des choses, je trouve pas ça trop cool, parce qu'ils se mettent pas à leur place, en fait. Tu vois ? Parce qu'en vrai, ça leur demande beaucoup d'énergie d'essayer de faire des choses. Et eux, ils sont là parfois depuis 50, 100 ans, 80 ans, parfois même plus, qu'ils attendent, qu'ils ne sont pas passés à la lumière. Ils sont en manque d'énergie. Donc forcément, moi, je me mets à leur place, c'est pas très cool. Du coup, ouais, je leur demande jamais trop. Ouais, un coup de temps en temps, je leur dis de faire un bruit, hein, mais... Voilà, c'est vraiment s'ils peuvent, s'ils ont envie, s'ils ont la possibilité. Tu vois ? Enfin voilà, épurer les gars, c'est énorme. Hein, c'est énorme. Honnêtement. C'est un truc de psychopathe cette usine. Je sais pas si vous êtes là les copains, si... Il y a Black Ghost ou Alain. Si vous ressentez des trucs. Moi là, j'avoue que je vais pas chercher. J'ai tellement mal à la tête. Je sens pas trop. Mais après, ça m'étonnerait qu'il n'y ait rien, honnêtement. Je vous le dis. Là, je suis au milieu, en fait. Je me balade au milieu, comme ça, on voit tous les murs. Est-ce que ça vous convient, la façon dont je filme ? Je suis dans le nord, les gars. Moi, je suis là, ma poule, comme d'hab. Je ressens rien. Je t'adore, toi, mon pote. Je vous adore, les mecs. Hier, j'ai passé une soirée, les gars. C'était aux petits oignons qu'on était. Allez, les abonnés, s'il vous plaît, envoyez-moi des trucs, envoyez-moi de la force, des cœurs, des trucs. Sérieux, quand je vois les lives de mon pote, tout ce qu'on lui envoie et tout, mais je me dis, mais qu'est-ce qu'il leur faut, les gars ? Qu'est-ce qu'il leur faut ? Qu'est-ce qu'il leur faut ? On va là-dedans. Regardez, avant, après, on tente. Si je perds la co, vous me le dites, ok ? Parce qu'à mon avis, je sais pas ce que je vais trouver là-dessous, mais si je perds la co, parce que là je suis en plein milieu de l'usine, à Kuka Kik. Alors, attention, si je perds la co, vous me dites, hein, parce que là je suis qu'à 2 barres. Hop là. Coucou, bonjour, je viens pas vous déranger s'il y a des gens. Enchantée. Ça résonne encore plus. Ça va, on a encore de la co ? Vous êtes adorables, je vous remercie, c'est gentil. Allez les gars, tapotez, partagez les copains. Là, je suis dans un sous-sol. Putain, il y a de quoi se perdre ici, sérieux. Il y a de quoi se perdre, hein. Honnêtement. Vous me dites, hein, ouais, ça a l'air de passer pour le moment. Je suis restée à 2 barres. Alors, pour le coup, ici, il fait noir. On n'a que les petites fenêtres qui éclairent. Donc, c'est une ancienne usine de textile. Putain, là, c'est... voilà, c'est l'électricité, à mon avis, du site, hein, ici.
Ah ouais. Les bruits, c'est moi. Hein. Je suis en train de marcher sur plein de trucs. Waouh, ça c'est l'air d'être un haut-parleur, non? Peut-être, c'est peut-être la cousine. Là, je suis dans les sous-sols, mais je suis sûre qu'on peut encore descendre plus bas. Je suis sûre qu'on peut descendre plus bas parce que tout à l'heure, ce que j'ai filmé, ça descendait encore. Putain, mais franchement, les gars, mais il y a des pièces à n'en plus finir ici. Putain. Un truc de ouf. Oh là là, mais purée. Sérieux, c'est énorme. Tableau électrique. Ah, moi, j'aime bien l'électricité, je vous le dis. Je sais pas pourquoi ça m'attire. Après, mon père, il était électricien. C'est peut-être ça, je ne sais pas. Mais moi, dès qu'il y a l'électricité, il faut que je regarde. Là, il y a eu un feu. Hop. Je sais pas par où partir, en fait. Attends, c'est par là que je suis arrivée? Je sais même pas. Ouais, c'est par là que je suis arrivée. Ok. Bah non, j'ai pas de flash, Ali. Il me manquait plus qu'un truc dans le live et je pouvais mettre un flash. Mais bah je l'ai pas encore. Je l'ai ce live, normalement. Donc voilà, purée, j'ai mal au crâne. Et le fait qu'on soit plus près du sol, je pense que ça ne m'aide pas. Alors, purée, il y a de l'eau, les gars. Je sais pas si... Attendez, je vais vous montrer. Il y a des trucs qui sont remplis d'eau. Ok, vas-y, pars. Mais tu sais, moi, les privés, je réponds qu'à mes amis, en fait. Je parle pas à tout le monde. Donc, je verrai bien. Si t'envoies un message, selon ce qui est écrit, je verrai bien, ok? Je te promets pas, voilà. Moi, les gens que je connais pas... tu comprends? C'est pas contre toi, hein. C'est vraiment, voilà. Mais avec plaisir, vas-y, je t'en prie. Putain, les gars. C'est profond. C'est fou, hein? Ouais, bah moi, c'est pareil, je veux pas matcher. Alors si, du coup, pour pallier à ça, Ali, en fait... on a décidé avec mon frère, tu vois, en fait, on peut faire des matchs, genre pour délirer entre potes. Comme ça, en fait, on s'en fout des résultats. Moi, perso, tu vois, comme je dis à mon frère, mais que je gagne ou je perds, j'en ai rien à foutre, en fait. J'ai jamais été compétitrice de rien du tout, moi. Donc, en fait, tu peux faire peut-être des lives avec des potes, tu vois. Des trucs comme ça, histoire de débloquer. Moi, j'avais dit à mon frère, histoire de débloquer le truc. Bon, bah, on fait... quelques matchs à deux pour délirer, voilà, puis on délire pendant le match, tu vois. Mais au moins, tu débloques tes trucs, tu vois. Parce que moi non plus, je suis pas match du tout. Tiens, il y a un escalier, là. On pourrait remonter, là, peut-être. Ah, il y a eu un bruit là-bas. Bon. Ouais, il y a des bruits. Vous les entendez, non? Ouais, bon après t'es pas... Ouais, bon, après tu fais comme tu veux, mais tu vois, t'es pas obligé de faire genre le match, vraiment le match en fait. Tu fais genre, t'invites ta pote, voilà. Bah, moi j'ai calculé ça comme ça. Comme ça, ils me bloqueront pas là-dessus. T'invites ta pote, tu délires. Puis pendant ce temps-là, ben, si ça plaît aux abonnés, ben voilà. Mais au moins, tu vois, tu débloques tes flashs. Parce que... en fait, TikTok, ils essayent de nous diriger, mais moi, j'aime pas être dirigée. Par personne, d'ailleurs. Donc, je suis trop près du sol, j'ai mal à la tête. Je vais peut-être remonter, là. Voilà, on arrive au bout du sous-sol. Alors après, pour retrouver les autres, on va se marrer.
Bon, c'est bien, c'est qu'on peut aller sur le live des autres pour voir à peu près où ils sont. Coucou Plume, et coucou tout le monde, hein. Je suis désolée si... Parce qu'en vrai, si vous voulez, ici, c'est quand même assez... Voilà, il peut y avoir des trous, je regarde vraiment beaucoup où je marche. Si j'ai pas salué certaines personnes, je m'excuse. Je vous salue, je vous remercie d'être là. C'est adorable. Voilà. Mais m'en veuillez pas si je vous ai pas salué, que je vous ai pas vu passer, ou ça défile tellement vite que... Là, ici, vraiment, on est dans les sous-sols. Je vais regarder le tag là, je vais essayer de remonter. Ah putain, ça... Pardon, j'ai encore dit un gros mot. Ça continue là-bas. Bah, j'essaye un peu de répondre, mais il y a des beaux tags, hein. Moi, je vous dis, ces gens-là, c'est des artistes. Ces gens-là, ils sont bien plus artistes que certains artistes. Hein? C'est un truc de dingue. C'est un truc de fou. Regardez, tu peux tomber dans des trous. Bon, ça va, celui-là, il fait pas trop... Mais bon, tu tombes là-dedans, à mon avis, tu fais pas du bien. Purée, ça continue encore, en vrai. C'est fou. Eh, ça vous plaît, les gars? Est-ce qu'elle vous plaît, cette usine? Excellent. Et du coup, ça a croulé. Alors, à mon avis, en vrai, ils ont commencé à détruire. Alors, waouh, c'est un truc de fou. C'est un truc de psychopathe. Ce qui est bien, c'est que c'est tellement... Ce qui est bien, c'est que c'est tellement grand, on peut se... On est... Ce qui est bien, c'est que c'est tellement grand, on peut se... On est délire. Vu que... Ce qui est bien, c'est que c'est tellement grand, on peut se... On est délire. Vu que... C'est vrai. Ce qui est bien, c'est que c'est tellement grand, on peut se... On est délire. Vu que... C'est vrai. Ouais, purée, la plaque d'égout, là. Parvenir. Hein? Bon, je vais... Il y a des bruits hein, partout, mais il y a des trucs qui tombent, tout ça, donc bon. On peut pas dire... C'est un bruit qui revient toujours, donc c'est... Ah ben super, un escalier, merci mes anges. Vous déchirez les anges. Regardez. Merci les anges. Ouais, je remonte, le gars. Regarde, je remonte. Regarde, j'ai trouvé un escalier, je remonte. Je sais pas où je vais remonter, mais je remonte. Voilà, ça va aller mieux. Oh, bah. Je remonte. Ça va aller mieux, la couche, je pense. Ah, bah. Julie, il est pas loin. Ah, mais je suis revenue là. Ok. Bah, je vais remonter un peu plus. Du coup. Bon, les escaliers, ça fait pas du bien quand on a une migraine. Mais bon. Ce n'est point grave. Bon, bah voilà. Donc là, on est remonté à l'étage. Allez, on choisit un côté. Oh, les gars, là, j'ai de la co, là. Purée, les gars, là, j'ai de la co. Tiens, ça va, Ben? C'est immense, les gars. J'adore. Regardez-moi ça. Cette ouverture sur dehors. C'est génial. Donc là, bon, ça doit être les toilettes, comme d'hab. Hop. Je sais plus. Alors. Bon, ici, c'est tellement ouvert de partout, honnêtement, que t'es pas claustro, quoi, ici. Franchement.
Il y a eu un feu ici, les gars. Ça se voit. Ça se voit. Il y a eu un feu. Il y a eu un feu. On le voit au mur. Un gros feu. Ouais. Bah ouais, c'est là. Truc de psychopathe. Ah ouais, il y a eu un gros feu. C'est quoi ça? C'est des plaques de quoi? C'est les plaques du plafond qui sont tombées peut-être. C'était là le feu. Ah, avec plaisir, mon lapin. J'aime bien les photos, moi. Surtout tes photos à toi, je les aime bien. C'est des photos que j'aime bien. Bon, là, on a fait ce côté-là. Purée, les gars, même le sol, regardez. Le sol, il y a des... Je sais pas si vous arrivez à le voir. Mais il a chauffé. Un truc de fou. Un truc de dingue. Le carrelage, il a chauffé. C'est de l'amiante. Bon, de toute façon, tu sais, le truc, c'est que il y en a partout de l'amiante, les gars. Si tu vas dans une vieille usine, forcément... Ah ouais, ça a bien cramé, hein. Ça a bien cramé. Ah, encore une. On ne voit que ça. Pour moi, ils savent dessiner que ça, hein. C'est bizarre, ils mettent pas d'ailes. Parce que moi, de mon temps, on mettait des petites ailes. On appelait ça les bites à ailes. Je sais pas si je vais être sanctionnée d'avoir dit ça. Ben non, le carrelage, il fait pas ça. C'est pour ça, ça me paraissait étrange. On remontera ici après. On va aller faire de ce côté-là. Bon, là, ça devait être chiotte douche. Ouais, toilette. Des toilettes. Des toilettes. Que des toilettes. Bah ouais, il y en a partout, hein. De l'amiante. Surtout là, c'est vieux de chez vieux ici, donc... Bon là, c'était moins artiste, hein, quand même. Mais il y en a un beau, là. On y arrive. Mais ceux-là, bon, ben juste, ils ont tenté des trucs, quoi. Oh, là, il y a eu un feu aussi. Ah oui. Ah ouais, il y a eu un feu aussi, ici. Là. Ouais, mais en fait, j'avais préparé ce qu'il faut, puis je l'ai laissé dans la voiture. Parfois, tu sais. C'est sympa, il est beau celui-là, dis donc. Il est sympathique. Ouais, t'as raison, j'aurais dû prendre mon masque, c'est de ma faute. J'avais préparé, enfin pas un masque, mais je m'étais pris genre un foulard, parce que la dernière fois je suis rentrée dans une maison, il y avait un champignon chelou. J'ai pas aimé du tout. Du coup, je suis sortie et j'ai dit maintenant, et puis là, j'ai pris mon foulard, nickel, mais je l'ai mis dans ma voiture. Attendez, je vais m'avancer parce que je trouve ça, il y a un truc là, j'aime bien. Un château d'eau, c'est quoi? C'est un château d'eau, non? Une cuve, je sais pas ce que c'était. En fait, on a autant à l'extérieur qu'à l'intérieur des trucs à regarder. Ah ouais, bah ouais, ça. Mais après, tu sais, j'ai travaillé dans le bâtiment grand. Alors, bon. Mais quand tu rentres chez toi, tes narines, elles sont pas propres. Hein. J'ai travaillé pendant 15 ans, j'avais ma boîte dans le bâtiment, les mecs. Je faisais de la rénovation. Mais quand je vous dis rénovation, je faisais
De tout hein, dans la maison. Placo, enduit, faïence, peinture, tapisserie. Je pouvais changer des portes, changer des fenêtres. J'ai déjà même fait une charpente. Enfin bref, j'étais vraiment dans le bâtiment quoi. Il n'y a que l'électricité et l'eau que je touchais pas parce qu'il faut des... Même si je sais le faire pour moi quoi. Mais bon, il faut des diplômes pour aller chez les gens, mais... Fume la weed. C'est comme ça qu'il écrit la weed, lui. Il doit pas en fumer beaucoup, du coup. Les gars. Bah ouais, non, mais t'as raison. T'as tout à fait raison, hein. Moi, j'ai arrêté parce que je me suis fracassé la santé. Mais du coup, j'ai dû arrêter parce que beaucoup trop d'arthrose. Puis comme, ça faisait des années que je commençais à m'évoluer spirituellement, à évoluer et tout, je me suis installée à mon compte, les gars, je vous le dis, hein. Je suis à mon compte. Je suis magnétiseur, coupeur de feu, passeur d'âme et géobiologue, c'est-à-dire que je redresse les énergies telluriques dans les maisons. Et c'est mon job, donc n'hésitez pas, il y a ma carte, je me fais de la pub, hein, parce que il n'y a que moi qui peux m'aider, hein. Mais il y a ma carte qui est affichée sur mon truc, sur mon TikTok. Tiens, Oh là! Y'a Botello de gosse et Chiligo. Tu t'auto-appelles? Y'a Botello de gosse et Chiligo. Regardez-moi ça. Et ouais, du coup, les gars, je fais ma pub. Donc, n'hésitez pas, il y a ma carte, elle est épinglée, il y a mon numéro de téléphone, il y a mon email. Voilà. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Je... Il peut y avoir de l'eau aussi. Parce que le carrelage sous-sol. Ah ouais, peut-être. Une salle d'eau. Ouais, peut-être des douches, non? Un truc dans ce genre-là. En tout cas, c'est sûr qu'il devait y avoir du liquide qui devait. Parce que le carrelage là, il est vraiment pour le liquide. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter, les gars, si vous avez besoin. Regarde là-bas, votre bas, on voit un bon vieux Joule. Il est là-bas? Ah ouais. Il est là-bas. Attends. Je vais essayer de trouver pour descendre. Ou pour monter encore. Vous voyez que le sous-sol, il est... Je suis allée dans le sous-sol, il est énorme. Il va jusque là-bas au bout. Je l'ai fait le sous-sol en fait. Tu l'as déjà fait? Ouais, je l'ai fait. Tu es rapide. Bon, non, j'ai commencé par le sous-sol en fait. Tu directement. Bon, ouais, moi j'aime bien les sous-sols. Quand il fait noir, quand c'est noir, j'adore. Par contre, t'as dû bien l'embêter parce qu'après, il n'y a pas de réseau. Non, bah justement, c'est pour ça que je suis remontée. Au bout d'un moment, au début, ça passait, hein. Hé, Jules! Kikou! Allez, Uchi! Ah ouais, c'est immense. Excusez-moi d'avoir crié, les copains. Ouais, c'est ça, il faut y retourner, mais faire une vidéo simple parce que là-bas. Ouais, t'as qu'une barre, c'était la misère. Mes potes, ils m'ont dit, y a pas de réseau, hop, je suis remontée. Mais j'ai fait quand même une bonne partie, hein. Franchement, j'ai pas tout fait, mais vraiment, je pense que j'ai fait les 3/4. Ça va jusque là-bas dehors, là? Mais ouais, c'est un truc de fou. C'est immense. J'essaie de retrouver pour remonter. Normalement, il y a encore un étage, il me semble. Ah ouais, J'ai vu. Il y a 3 étages plus haut, mais c'est parce que c'est une tour. Moi, je suis monté en haut tout à l'heure. Ah, ok. Mais là, tu as une vue phénoménale sur tout. Mais ouais, je vais monter. De ouf que je vais monter. Ouais, enfin bref. Et donc, du coup, les gars, je finis parce que j'étais en train de parler en même temps avec mon pote. Mais je finis. Je peux faire les trucs à distance, les gars. Ça, c'est des échantillons de ce qu'ils faisaient, ça. Donc, ça, c'est toutes les gammes de couleurs. Ah ouais, c'est des fils en fait. Ouais, ils faisaient des. Ah, il faisait du fil. Et puis, c'est à l'étage un peu plus haut qu'il y avait les. ouais. Ah, bah, il y en a encore là, tiens. Ah, des petites billes. Il faisait fondre ce machin-là. Ah ouais, regardez les gars, les petites billes là qu'on voit là. Il faisait fondre ce machin-là et c'est à la Il fin. les faisait fondre, il faisait du fil avec. La finalité, c'était ça. Et ça, c'est du fil. Donc, du fil de nylon, quoi. Excellent. Putain, quand je suis resté, il avait pas vu ça. Un truc en plus, c'est bien. Écoutez-moi, les abeilles, ça fait pas de mal de l'argent. Mais tu sais, c'est comme. C'est ce que je disais à Juju, c'est un peu comme les films. Parfois, tu regardes un film, et la deuxième fois, tu dis putain, ça, j'avais pas vu la première fois. Et moi, je pense que les urbex qui sont grands comme ça, obligés, tu loupes des choses. Après, pour le coup, moi, depuis que j'ai commencé, là, je n'ai jamais fait un truc 2 fois.
Après, c'est cool, quelques années après, peut-être de revenir sur lieu pour voir si ça a changé et tout. Ça peut être cool. Quelques semaines, vraiment, ça dépend. Si lui est pas loin et puis que je l'aime bien. Avec ça, tu peux donner des coups de fil. Là, alors attends. Tu parlais du fil peut-être, Ali? À sa grand-mère. Ouais, on peut donner des coups de fil avec cette palette de fil. Si c'est ça que tu disais. T'as le graffiti là dessus. Mais t'as vu, en fait, là, ça monte plus. Il est où cet escalier? Attendez, on va retourner. J'ai vu un escalier tout à l'heure. Non, mais allô, quoi? C'est rigolo. Oui, c'était rigolo, mon petit loup. Oui, c'était rigolo. Bon, j'ai retrouvé les escaliers. Les escaliers. Ouais. Enfin bref, du coup, voilà. C'est vrai que je fais jamais ma pub. Mais en même temps, il faut bien que je bouffe. Et du coup... Oula, la marche, elle était un peu bancale, là. Du coup, c'est pour ça que je me suis permise de faire ma pub. Et je la ferai régulièrement quand même, hein, parce que les gens, ils me voient passer des âmes ici. Mais ils n'ont pas la conscience qu'ils peuvent être suivis chez eux et que parfois, ils sont en dépression ou ils sont vraiment pas bien. Et c'est parce qu'ils en ont sur eux. Ils en ont chez eux, mais ils s'en rendent pas compte. Donc, quand vous êtes... Il y a des exemples, hein. Par exemple, si vous vous levez le matin, les gars. Si vous vous levez le matin et que vous êtes encore plus fatigué qu'avant de vous être couché, cherchez pas, c'est que chez vous, il y a des âmes qui vous pompent la nuit. Tout simplement. C'est ça, juste déjà, à mes clients, je leur pose quelques questions pour savoir. Et ça, c'est la première. C'est est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que le matin, quand vous vous levez, vous pétez la forme ou vous êtes encore plus fatigué? Ça fait partie des choses. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir la poisse? Est-ce que vous avez souvent des pannes électriques chez vous? Des problèmes avec l'eau? Tout ça, ça peut être... et parfois, ils ont la totale. Hein. Ils ont la totale. Et tu vas chez eux, faut redresser telluriquement la maison parce qu'elle est dans le négatif. Du coup, ça a amené du négatif. Du coup, les entités négatives, elles sont attirées, hein, parce que c'est toute histoire de vibration. Hein. Donc, si la maison vibre négatif, les âmes négatives, elles sont attirées. Et puis, vous retrouvez parfois... ça touche à tout, hein. Ça touche à santé, travail, amour. Tu peux te friter avec ton mari. J'ai déjà été à un endroit où il s'était mis sur le couple. Hein. Et puis, du jour au lendemain, moi, je suis passée. Et ça a été de mieux en mieux et tout, parce que les entités, ils étaient sur le couple, en fait. Hein. Donc, le couple, il se fritait. Il n'y a rien qui allait chez eux. Enfin, bref, c'est des choses que j'ai vues, quoi. Purée, les gars, franchement, cette usine, on a l'impression qu'elle est interminable. Franchement. Ok, Ali. C'est la trique. Oh là là, mais les gars, je sais pas si je vais continuer à lire vos commentaires, en fait. Parce que... Je vais peut-être me faire bloquer. Il y a des mots. Voilà. Bon, enfin, si vous y croyez pas, j'en ai rien à cirer. Vous n'êtes pas obligés d'y croire. Par contre, ceux pour qui ça résonne, les gars, appelez-moi. Hein. Voilà. Moi, je force personne à aller mieux. Perso, je force personne à aller mieux. C'est à cause de Black Ghost. Qu'est-ce qu'il a dit comme bêtise? Qu'est-ce qu'il a dit, mon copain Black Ghost? Hier, il nous a régalé. On a vraiment eu le temps de bien voir tous les murs et tout. Même à la fin de la soirée, j'étais fatiguée. Tellement j'avais regardé que je m'étais
concentrée pour voir les visages et tout. D'habitude, je fais pas ça, je regarde à l'arrache, voilà. Mais là, hier, j'étais même fatiguée à la fin des lives. Tellement on a vu des trucs et tout, c'était super. J'ai kiffé hier, c'était génial. Ah ouais, c'est normal. Mais les gars, en fait, le truc, c'est que... Après, vous y croyez pas, hein, perso. Moi, je vous le dis, c'est comme ça. Vous prenez pas, c'est pas grave. Mais quand vous allez dans des lieux comme ça, où il y a des entités, et qu'elles vous pompent votre énergie, c'est pas de l'énergie qui revient en dormant, les mecs. Vous comprenez ? C'est pas une énergie, c'est une énergie spirituelle. C'est pas en dormant que vous la récupérez, celle-là. C'est en allant vous ancrer dans la nature et tout. Comprenez ? C'est pas la même énergie. Tu auras beau dormir 12 heures, c'est pas ça qui va faire que tu seras moins fatigué. Si c'est une fatigue spirituelle parce que tu as été pompé, tu auras beau dormir, c'est pas ça qui va t'aider à récupérer. Tu comprends ? C'est pour ça que je dis toujours à mon frère, il faut t'ancrer. Parce que quand on fait des lieux comme ça, cette fatigue-là, c'est pas la même fatigue que quand tu vas faire une grosse journée de travail, tu comprends ? Merci, jolie fleur. Oh là là, tu me régales. Merci beaucoup, jolie fleur. Ça me fait trop plaisir. Oh, t'es adorable. Merci. Oh là 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 là, merci beaucoup. Je crois que c'est la première fois que j'ai des gros trucs comme ça, là. Ça me fait trop plaisir. Là, il y a une porte. Peut-être, je sais pas, je vais essayer d'ouvrir, tiens. Non, c'est fermé. Bon, j'aurais essayé. Mais ouais, donc je disais, les gars, quand c'est comme ça, il faut aller s'ancrer. Faire une balade dans la nature. Voilà. Une balade en conscience, hein. Pas aller juste se balader, puis voilà. Hein, où on respire. Et on se charge en énergie des éléments. C'est les éléments. On fait qu'un avec la terre, les gars. On fait qu'un avec la terre, on fait qu'un avec le ciel, on fait qu'un avec les végétaux, les arbres, les animaux. On fait qu'un. Donc en fait, c'est grâce à eux qu'on se recharge. Purée, en fait, il y a encore un autre étage, les mecs. Eh, mais c'est sans fin, cette usine. Sérieux, depuis tout à l'heure, je monte. Eh. Bonjour, princesse. Oh là là, jolie fleur, t'es gentille, t'es adorable. Je te remercie beaucoup. Mais ouais, les mecs, ça vous ferait du bien. Aller en forêt, aller à la mer. Enfin, le mieux, en fait, c'est vraiment dans un endroit où il n'y a rien d'être humain, en fait. Que vous voyez plus les maisons, vous voyez plus les réseaux, vous vous déconnectez de votre téléphone. Voilà, faut vraiment se mettre en mode rechargement, quoi. Et ça, je le répéterai toujours, les mecs. Hein. Le meilleur des rechargements, plus personne ne le fait à l'heure d'aujourd'hui. Hein. C'est pas pour rien qu'on nous met des chaussures avec des semelles de plus en plus grosses, hein, les gars. Le meilleur du rechargement, vous allez à pieds nus dans l'herbe, connecté directement avec le sol. C'est un truc de dingue. Je vous le dis. Vous le ressentez. Là, on arrive sur le toit, les mecs. On arrive sur le toit. Mais il y a encore un étage. Mais on arrive sur le toit, purée. Excellent, j'adore. Ah ouais, le toit, les gars. On est sur les toits du monde. Waouh. C'est aussi propre que chez toi. Purée, ben chez toi, ça doit pas être très propre alors. Waouh. Putain, les trous qu'il y a dans le sol, on les voit bien. Eh purée, les gars. J'adore. C'est con, c'est que c'est mouillé. Je vais regarder si je peux quand même marcher sans me noyer. Est-ce que c'est profond ? Au moins. Non, c'est pas très profond. En vrai, si, quand même. Parce que moi, j'ai mes baskets, elles sont... Ah, bah attendez, je vais faire l'équilibre sur la poutre. Comme ça, je vais pas mouiller mes pieds. Voilà. De l'équilibre sur les toits.
les gars. Coucou. Terroir la Dusmanie. Ah ben. Ouais, une petite piscine sur le toit. Après, je vais monter parce que regarde, on peut aller là-haut, on peut aller plus haut encore. Ouais, ils sont sur la route, ils arrivent. Léa, elle arrive, les gars. Léa, elle arrive, les copains. Eh, Juju! Ouais? Ça va encore? Ouais, je sens aussi là le parfum. Ça doit être là-bas. Là, c'est Jules Urbex paranormal là-bas. Bon, bah, je vais monter plus haut. T'es monté là-haut? Vas-y, poursuis, à tout à l'heure. J'aime bien en fait, ça fait du bien, je respire un petit peu, comme j'avais mal à la tête. Bon allez les gars, je remonte sur ma poutre. C'est abandonné là-bas, oui c'est abandonné. C'est une vieille usine de textile abandonnée. Un grand site énorme. Ici on est dans le nord les copains. On est dans le 59. Mais tant mieux Alain. C'est cool de jamais être fatigué. Je remonte où Black Raidette va réagir. Là, alors j'avais vu des escaliers tout à l'heure. Mais alors où ils sont? Je vais les trouver. Monter plus haut. Eh les gars, je suis un peu perturbée, je suis un peu paumée. Je suis un petit peu paumée. Bon, toujours cette fameuse porte. À mon avis, c'était l'ascenseur derrière. C'est bloqué. Bon, on va remonter un étage, hein. Sortez la doudoune et la cagoule. Fais ta pub, Maté. J'en ai déjà fait de la pub, les copains. Je recommence, je vais rabâcher les gens. Après, ils vont dire, ouais, elle est saoulante. La meuf, elle fait un urbex, elle fait sa pub. Je suis passeur d'âme. Je suis magnétiseur. Je suis coupeur de feu, les gars. Et vous avez ma carte qui est épinglée. Regardez, c'est ça. Regardez l'usine, on la voit d'ici. Ma carte, elle est épinglée sur ma page. Après, j'ai un compte YouTube. J'ai un compte Instagram. J'ai un compte Facebook. Voilà. Merde, je vais me mouiller les pieds. Peut-être pas une... Oh, tant pis, je mouille mes pieds, tant pis. Tant pis. J'ai pas mis les trucs qu'il fallait. J'ai des chaussures, mais c'est des... Ah ouais, regardez les gars. Je vais pas le tenter par contre, je pense pas. Pourtant, je suis pas la dernière à monter dans les échelles. Sur les échelles. Mais là, mon souci sur elle, je vais vous la montrer de plus loin, c'est qu'elle est vraiment trop près du vide. Et ça, je vais pas tenter. Je vais pas aimer. Voilà, elle serait pas à cet endroit-là. Ah ouais, c'est pas du fake comme certains. Ça, c'est sûr, mon lapin. C'est mon métier de faire partir les âmes, d'aider les gens à aller mieux, de redresser leur maison. Les gars, vous savez, quand j'ai des messages, des gens qui me disent « Vous m'avez changé la vie », il n'y a rien de plus beau pour moi. Et, tu vois, il n'y a rien de plus beau pour moi que d'avoir aidé des gens et de leur avoir changé la vie, qu'ils ont retrouvé le goût de vivre et tout. Ça, c'est... Voilà, et surtout éveiller les gens aussi, parce que parfois il y a des gens, ils sont malheureux parce qu'ils sont en plein éveil, mais ils se rendent pas compte de leur ressenti. Et du coup, moi juste, je leur explique. Je les aide à juste mettre le doigt dessus, qu'ils comprennent qu'ils sont pas seuls et qu'ils sont exceptionnels en fait. Et que ce qu'ils ressentent en fait, c'est juste qu'ils sont super balèzes.
Et je les aide à comprendre leurs ressentis. Et ça, c'est pareil, ça leur change leur vie, en fait. Ça leur change leur vie, les gars. Une maison qui est mal alignée au niveau géobiologie, avec les énergies telluriques qui galèrent et tout, elle peut vous apporter que de la merde, les mecs. Et vraiment, ça change vraiment la vie. Ça change la vie, pour de vrai. C'est pas des paroles en l'air. Quand tu redresses une maison dans le positif, en plus, ça se fait pas en 2 secondes. Genre, tu redresses la maison, elle est redressée, mais le temps que tout le négatif, il remonte là-haut, que tout le positif, il puisse re-rentrer dans la maison, et ben parfois, vous imaginez, parfois, ça va faire 10-15 ans que la maison, elle est en négatif. Donc, il faut quelques mois pour qu'elle se vide complètement. Et les gens, ils voient l'amélioration au fur et à mesure. Tu les rappelles, 6 mois après, leur vie, elle a totalement changé. Ils ont trouvé des contrats, ils ont changé de maison parfois. Ils ont réussi à vendre, parce que parfois, ils n'arrivent pas à vendre. Ou alors, ils se sentent mieux, tout va mieux, plus de déprime, plus de mal de crâne, plus de fatigue, plus de dépression, plus besoin de cacher. Après, je dis pas que toutes les dépressions sont dues à ça, attention. On est d'accord. C'est pas ce que je dis. Mais je dis que ça arrive souvent. Mais toutes les dépressions ne sont pas dues au mauvais alignement tellurique des baraques. Ça, c'est sûr. Mais les âmes, je vous assure, les gars, ça peut vraiment faire du dégât. Surtout quand elles sont mauvaises. Quand elles sont mauvaises et qu'elles ont envie de vous pourrir la vie, ben vous inquiétez pas, elles savent faire. C'est incroyable ce qu'elles sont capables de faire. Faut pas pleurer, Fleur. Pourquoi tu pleures, ma belle? Peut-être que ça a une réaction sur toi. Peut-être qu'il y a tes guides qui te disent quelque chose. Mais vous savez, parfois, notre vie, c'est de la merde et c'est pas de notre faute. Faut voir plus loin. Et pour le magnétisme, tiens, on va parler du magnétisme un peu. Parce que ça, c'est super cool aussi, parce que tous les gens n'y croient pas. Moi, souvent, les gens, quand ils viennent me voir, c'est qu'ils ont fait le tour de toute la médecine en général. Et qu'il n'y a rien qui se passe. Et le problème, c'est qu'ils se disent, maintenant qu'on a fait le tour, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On a toujours mal, on a toujours des trucs. Voilà. Et c'est là qu'en dernier recours, ils viennent me voir. Honnêtement. Souvent, c'est ça. Après, il y en a qui me connaissent, donc voilà, ils viennent pas en dernier recours, en fait. Ils viennent avant d'aller chez le doc. Parce qu'ils savent très bien que s'ils ont besoin d'aller chez le doc, que je vais leur dire, attends, moi, je te touche pas, tu dois aller chez le médecin. Pareil, faut faire attention. Les magnétiseurs, il y en a, c'est des charlatans, les mecs. Moi, si vous arrivez, que vous avez des trucs bizarres, déjà, je vais vous demander si vous êtes allé chez le médecin, déjà, de base. Parce que moi, je touche pas aux gens si je sais pas, voilà. Selon ce qu'ils me disent, si je sais pas ce qu'ils ont, je ne touche pas. Il y en a, ils foutent leurs mains, et là, ils font pire que bien. Parce que le magnétisme, le problème, c'est que ça retire la douleur. Mais si ton corps, il te donne la douleur, c'est qu'il te prévient de quelque chose qui va pas. Donc la médecine moderne, maintenant, tu soignes plus les... En fait, ils soignent que les maux qu'on a. Je sais pas si vous avez remarqué, mais vous allez chez le médecin, vous avez mal à la gorge, vous avez mal à la tête, le gars, il va pas chercher, il cherche plus ce que t'as. Il te donne des cachets pour la gorge, des cachets pour la tête. Mais le fond du problème, il l'a pas réglé. Et donc moi, c'est à ça que je recherche de où ça vient. Parfois, c'est juste mental. Parfois, les gens, ils se font une hernie mentale et ça les rend malades. Et donc, le magnétisme, c'est pareil. Il faut pas... Vous savez, les magnétiseurs... Je sais pas où je suis, là. Ça a l'air d'être grand, ici. Genre, je sais pas si je l'ai fait. Je l'ai peut-être fait, ici. Ouais, 8. Donc ça, je l'ai fait tout à l'heure. On peut peut-être descendre plus bas. Attends. Je vais descendre plus bas. Attends, plus bas, je l'avais fait. Mais du coup, j'avais plus de réseau. Je vais essayer d'aller là-bas, tiens. Tout à l'heure, je suis pas allée jusqu'au bout. Mais ouais, les gars, faut faire attention, je vous préviens quand même. Parce que les magnétiseurs, il faut pas mettre votre corps dans les mains de n'importe qui. Un magnétiseur, il peut vous faire du mal. Si c'est pas un bon magnétiseur qui fait pas attention à ce qu'il fait,
il peut vous faire du mal, hein. Donc il faut faire gaffe, hein. Moi, personnellement, je donnerais pas mon corps à n'importe qui, hein. Ça, c'est sûr. Ah ouais, jolie fleur. Arrêter la clope? Bah écoute, techniquement, je sais que je pourrais le faire, parce qu'il y a plein de magnétiseurs qui le font. Par contre, je suis honnête, je l'ai jamais fait. Par contre, je l'ai fait sur moi un peu, genre quand j'ai plus de cigarettes, tu vois, parce que moi je suis fumeuse. Et quand j'ai plus de cigarettes, et que je sais, parce que je suis en galère de thunes, que je vais pas en avoir tout de suite, je travaille sur moi pour retirer cette envie de fumer. Tu vois, retirer mon stress et retirer le stress que je peux avoir. Mais par contre, le manque, en fait, tu l'as, en vrai. C'est la volonté et arrêter de fumer. Par contre, je connais qui le font, hein. Par contre, à chaque fois, je dis par contre, c'est nul. Faut que j'arrive à trouver des synonymes. J'ai connu des gens qui l'ont fait, ça a super bien marché. Seulement, 3 ans après, il s'en va dans une soirée, il y a quelqu'un qui lui propose une clope, le gars il dit oui, voilà, c'est tout, c'est reparti. En fait, pour arrêter de fumer, il n'y a rien tel que la volonté. Mais c'est vrai, il y en a qui savent le faire. Moi, il faut que en fait, c'est pas que je sais pas le faire, c'est pas que je peux pas le faire, c'est juste que j'ai pas étudié le truc. Il faut que j'étudie, savoir où je dois magnétiser, tu vois, c'est des endroits précis, c'est des chakras précis. T'as des choses précises à faire, il faut que j'étudie moi-même. Et j'ai pas encore pris le temps de le faire. Honnêtement. Mais je commence, hein, parce que la dernière fois, j'étais en galère, j'avais plus de quoi fumer, je me suis aidée un peu, tu vois. Et par contre, ce jour-là, tu vois, j'étais pas stressée, j'étais pas stressée, j'avais pas cette angoisse ou cette... genre, parfois, t'es un peu énervé, tu vois, parce que t'as pas fumé, tu vois. J'avais pas tout ça, j'avais pas ces symptômes-là. Par contre, j'avais l'envie de fumer quand même, elle était là, tu vois. Après, c'est bien aussi d'essayer l'hypnose. C'est gentil. Mais ça, c'est un truc que vous pouvez essayer. Alors moi, je fais pas ça. Parce que moi, on a déjà essayé de m'hypnotiser, mais je sais pas, j'arrive pas à lâcher prise. Mais l'hypnose pour la clope, paraît que ça marche super bien. Aussi. Après, les mecs, faites gaffe où vous allez et surtout les tarifs. Hein. Parce que franchement, le gars, là, je vous dis, qui a arrêté de fumer, le mec, il a payé 250 balles. Après, honnêtement, quand tu fumes toute l'année, franchement, les 250 balles, si vraiment t'arrêtes de fumer, c'est un investissement, tu vois. Mais si ça marche pas, t'es dégoûté, quoi. Donc, faut faire attention aux charlatans. On peut te contacter comment pour consulter chez toi? Les mecs, vous allez sur mon TikTok, j'ai mis ma carte pro. Dessus, il y a mon numéro de téléphone. Il y a mon email. Vous pouvez envoyer des SMS. Vous pouvez m'appeler. Je veux dire, il y a tout ce qu'il faut. Vous pouvez me contacter sur TikTok, je réponds. Il y a tout ce qu'il faut. Si vous voulez vraiment me contacter, il y a tout ce qu'il faut. Tout est là, tout est OK. Vous avez juste à appeler. Après, je sais que sur Instagram, par exemple, et Facebook, j'ai mis mes tarifs. Mais ce sont mes tarifs quand je me déplace au domicile. Donc, forcément, que quand c'est à distance, c'est un petit peu moins cher parce que il n'y a pas l'essence, il n'y a pas le déplacement. Après, il y a des choses que je peux faire à distance, mais il y a des choses, je vais vous dire, attendez, là, quand même, je préfère venir. Tu vois ? Je peux régler telluriquement une maison à distance, sans problème. Je peux faire partir des âmes, sans problème, mais jusqu'à un certain niveau, tu vois ? Si c'est un truc, parfois, j'aime bien aller voir sur place. C'est comme le magnétisme. Le magnétisme, ça fonctionne à distance, il n'y a pas de souci.
Mais avant de magnétiser quelqu'un, moi, il faut que je lui parle. Il faut que je la rencontre, même juste à une visio. Hein. Mais il faut que je vois comment mon énergie, elle interagit avec cette personne. Et j'ai besoin. Je peux le faire par photo, mais il faut que j'ai une discussion avant avec la personne. Moi, je fonctionne comme ça. Il y a des oiseaux. Coucou toi! Vous êtes bien ici? Mes jolies fleurs, si tu veux me contacter... Waouh, vous avez vu les trous? On les avait pas vus tout à l'heure. C'est avec plaisir, hein, ma belle. Parce que peut-être que... Vous savez, si vous allez... Parfois, vous avez des entités, elles peuvent vous suivre pendant des années. Hein, et vous le savez pas. Hein. Vous le savez pas. Hein. Et vous êtes pas bien, vous avez l'impression d'avoir la poisse et tout. Et c'est elle qui vous suit et qui vous pourrit la vie. Hein. Regardez, nous, on a un pote... Lui, ça fait des années qu'il est suivi par une femme. Elle lui a gâché sa vie totale, quoi. Par une entité. Et ça peut vous gâcher la vie. Hein. Pour de vrai, c'est réel. Hein. Ça peut même vous rendre malade. Hein. Vous savez que une âme qui vient sur vous, parce que moi, je suis pas sûre d'âme, ça veut dire que potentiellement, les âmes, elles peuvent venir sur moi. Bon, maintenant, je les empêche. Hein. Avant, je les laissais faire, ça me faisait rigoler. Maintenant, j'ai vieilli, donc je les empêche. Parce que là, quand elles viennent me pénétrer, c'est un truc de fou. Hein. C'est genre... Attendez, il faut que je fasse le truc TikTok. C'est genre, je peux me mettre à trembler de partout. C'était vraiment impressionnant. C'est pour ça que j'ai arrêté, parce que parfois, ça impressionnait trop mes clients. Ils avaient peur. Donc maintenant, je les laisse plus venir sur moi. Parce que j'ai déjà eu des trucs où je commence à trembler de partout et tout. Un truc de fou, hein. Tu commences à parler, tu dis des trucs, mais c'est pas toi qui les as dit. Donc après, quand tu reviens à toi, la meuf, elle te dit, bah, vous avez dit ça, ça, ça. Ah bah là, t'as aucun souvenir, parce qu'en vrai, c'est pas toi qui l'as dit. Donc il y a des entités, ils peuvent vraiment venir sur vous, en fait. Moi, maintenant, je les laisse plus faire. Mais c'est impressionnant, hein. Ça peut être rigolo. Hein. Une fois, il y avait quelqu'un qui ne me croyait pas. Ah ben, je peux te dire que j'ai laissé rentrer l'entité dans moi. Ah ben, quand je suis revenue à moi, je vais te dire, elle était blanche comme âne morte. Hein. Blanche comme âne morte. Hein. Et t'inquiète, après, elle disait plus qu'elle y croyait pas. Mais quand ils font ça, c'est quand même dangereux, tu vois. C'est pour ça que j'aime pas. J'aime pas faire ça. Faut pas laisser les gens rentrer dans vous. Moi, au début, je savais pas. Hein. On apprend au fur et à mesure. Hein. Donc moi, au début, je savais pas. Hein. Quand je commençais à trembler et tout, je disais, ah, bah ça y est, il y a quelqu'un. Puis après, très vite, j'ai dit, non, c'est terminé. Je me protège, terminé tout ça. Et vous pouvez ressentir ce qu'ils ressentent. Hein. C'est un truc de fou. Salut Fred. Moi, j'ai déjà eu... en fait, les gens, quand ils meurent de certaines maladies, tout ça, ils ont des symptômes. Et l'entité, pour te faire comprendre ce qu'elle ressent, elle vient sur toi, puis elle te fait ressentir ce qu'elle ressent. Donc, moi, j'ai déjà eu la tuberculose. Genre, pendant 2-3 jours, j'étais pas bien, j'avais une toux vraiment étrange que j'avais jamais eue d'ailleurs. J'ai pas fait gaffe, c'était au début, hein. Donc j'avais pas réagi tout de suite que ça pouvait être une âme, hein. Et j'étais vraiment, mais malade, quoi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une entité qui était sur moi, qui avait eu la tuberculose. Et donc, pour m'expliquer ce qu'elle ressentait, j'avais tous les symptômes de la tuberculose. Alors ça, c'est un truc incroyable. C'est qu'à partir du moment où tu t'en rends compte et que tu fais partir l'entité, que tu la décroches de toi, les symptômes, ils disparaissent. Mais c'est de l'instantané. Bah oui, il y en a qui vomissent. Alors ça, c'est quand t'as eu une emprise et que t'es en fin d'emprise. C'est quoi ce bruit ?
Vous entendez? Mais ouais, quand t'as fini de vomir après une emprise, ou c'est que t'étais vraiment très pris. Il y en a, ils vomissent, c'est qu'ils sont vraiment graves en emprise. Moi, une fois, et c'est un truc de psychopathe, ça c'est le truc qui m'est arrivé, qui m'a le plus... pas choqué dans le sens eu peur, mais dans le sens purée ce qu'ils peuvent faire, quoi. Tu vois? En fait, un matin... Non, c'était pas un matin. C'était pendant les midis. Je venais d'amener mon fils à l'école, puis je rentrais chez moi, je vais pour prendre un café. Donc je m'en vais à ma cafetière, j'étais debout. Et d'un seul coup, mais je vous jure, ça arrivait d'un seul coup. Comme si j'avais plus de jambes. J'ai senti mes jambes, elles étaient en train de partir. Alors moi, j'ai pas pensé à ça du tout, tu vois. J'ai juste eu le temps d'arriver sur mon canapé. Je suis tombée sur mon canapé. Je ne sentais plus mes jambes. Mais quand je vous dis je sentais plus mes jambes, vraiment, je sentais plus mes jambes. Alors que 2 secondes avant, j'étais devant ma cafetière. Et je sentais plus du tout mes jambes. Et en vrai, j'ai flippé. J'ai dit, vas-y, qu'est-ce que je suis en train d'avoir là? Parce que tu penses pas tout de suite que c'est une entité. J'étais très loin, à 1000 lieues de penser que c'était une entité qui faisait ça, tu vois. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Tout de suite, j'allais aller à l'hôpital. Hein. Donc, je commence à essayer de choper mon portable pour appeler mon père. Parce que forcément, plus de jambes, comment tu vas à l'hôpital, toi? Tu peux pas conduire, tu peux rien faire. Donc, tu vois, j'essaye de prendre mon téléphone pour choper et pour appeler mon père. Et bizarrement, en fait, alors je dis ça, c'est toujours bizarrement, mais c'est jamais bizarrement. Au moment où je vais pour prendre mon portable, je fais tomber mes baguettes. Parce que mes baguettes sont jamais loin de moi, en fait. Parce que plusieurs fois par jour, je passe des âmes, comme elles me suivent. Je suis obligée, tu vois. Comme mon fils est médium, je laisse jamais d'armes traîner chez moi, tu vois, pour qu'ils aillent l'embêter. Donc, ce jour-là, qu'est-ce que je fais? Je dis, tiens, c'est vrai que j'ai pas pensé. Je vais demander aux baguettes. Et j'ai halluciné. En fait, c'était une entité qui était là. Et en fait, elle s'était fait couper ses jambes. Donc sur des rails de chemin de fer. Donc j'ai pas ressenti, elle m'a pas fait ressentir la douleur. Ça, c'était gentil, parce qu'elle aurait pu me faire ressentir la douleur de la coupure. Tu vois? Mais non, en fait, elle m'a fait sentir comme quoi elle était paralysée, quoi, plus de jambes. Et du coup, j'ai commencé à parler avec elle, et je vous assure, les mecs, c'est incroyable. Je n'avais plus mes jambes, je ne les sentais plus, rien du tout. J'ai commencé à traiter un petit peu, hein. J'ai dit, ouais, mais Attendez, j'entends mon frère. Non, il me parle pas, moi. Et je lui ai dit, mais je dis, ça va pas de faire des trucs comme ça? Et si vous voulez partir. Quoi? Attends, j'arrive. T'es où? Ouais, j'arrive. Un deuxième bâtiment. Et du coup, je les ai disputés un petit peu, tu vois. J'ai dit, non, mais il y a des autres moyens de demander à faire partir, quoi. Et là, tu te rends compte, j'ai failli tomber et tout. Et je lui ai dit, je veux bien te faire partir, mais tu me retires ça tout de suite. Et j'étais un petit peu agressif dans ma voix, en vrai. Je lui ai dit, tu me retires ça tout de suite. Et instantanément, les mecs, j'ai retrouvé mes jambes. Et là, je vous raconte ça, c'était vraiment c'était au début que je commençais à passer les âmes. Ouah, le bruit. Ça, c'est bouteille de gaz. C'est sûr. Et c'est le truc qui m'a une des choses qui m'a le plus impressionné. C'est là que je me suis rendu compte qu'ils pouvaient faire des trucs de malade sur nous.